Place à l'instant magazine de 13h. Nous avons sur ce plateau l'invité de ce dimanche, Florence Rajan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire depuis janvier 2019, date de mise en place de la structure. Avant de rejoindre le MCACI, Florence, nous le disions à l'entame de cette édition, ce dont nous allons parler ce 13h se résume en cet appel à partenaires lancé par le Millennium Challenge Account pour la construction de 3 à 4 centres de formation technique en partenariat avec le secteur privé afin de renforcer bien sûr l'employabilité et la compétitivité des entreprises. Mais la première question que je suis tenté de vous poser, qu'est-ce que le programme compact du Millennium Challenge Account et quelle est sa particularité ? Non, mais merci, c'est un plaisir d'avoir cette opportunité de parler de ce beau programme. Alors ce programme, avant tout, c'est un don des États-Unis à la Côte d'Ivoire. C'est un don qui porte sur un montant de 525 millions de dollars et c'est la première fois que la Côte d'Ivoire obtient ce don. Il a fallu que la Côte d'Ivoire puisse être éligible à ces dons et pour cela, il fallait pouvoir atteindre un certain niveau de score dans l'évaluation que le MCC, c'est l'agence américaine qui octroie ces dons, Millennium Challenge Corporation, pour que le MCC puisse octroyer ces dons. Alors le compact, il a plusieurs volets. Il comporte un volet transport et un volet éducation. Il s'agissait entre les États-Unis et le gouvernement de Côte d'Ivoire d'identifier ce que seraient des leviers pour accélérer la croissance du pays. Ainsi ont été retenus dans le transport un volet portant sur la mobilité dans Abidjan à travers la réhabilitation de 4 grands axes stratégiques dans la ville d'Abidjan. Nous allons retravailler le VGE, nous allons retravailler les axes de la zone portuaire, également le boulevard de la Paix et la voie express de Yopougon. Dans le secteur de l'éducation, qui comporte notamment l'activité pour laquelle j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, il s'agit notamment de construire des collèges, plus de 80 collèges de proximité dans 2 régions, Lecbéké et San Pedro, et également, donc vous venez de le signaler, de construire des centres de formation professionnelle. Si vous me permettez, je voudrais dire une particularité qui nous est cher dans ce programme, c'est qu'à côté des ouvrages, l'accent très fort est mis sur la capacité à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de réformes. C'est ce que nous appelons le soft, ce qui se verra moins que des réhabilitations d'axes dans Abidjan, mais qui aura tout autant, voire plus d'impact dans la durée et pour le bien-être des populations. Par exemple, dans l'éducation, c'est de pouvoir accompagner la construction des écoles en renforçant la formation des enseignants. C'est de pouvoir mettre au sein du ministère de l'Éducation en place des outils de gestion, des systèmes d'évaluation d'élèves. Et pour donner un exemple dans le secteur des transports, c'est tout le travail que nous faisons main dans la main avec les entités gouvernementales qui ont la charge de la gestion des infrastructures routières. Nous les accompagnons, pareil, dans la mise en place d'outils qui vont les aider à mieux gérer, à nous aider à mieux gérer l'entretien de ces infrastructures routières et ainsi de faire en sorte que nous ayons un réel impact dans la durée. C'est aussi un master, par exemple, en infrastructure que nous allons mettre en place.